bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Ayolos Devi, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc en plein confinement, mais comme je vous avais dit, je suis pas beaucoup confiné moi du coup, puisque je continue à travailler. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu particulière. C'est génial les masques, hein, parce que ça me permet de bien me cacher en plus. Voilà, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, une vidéo qui me tient à cœur, puisque c'est une vidéo sur l'un de mes personnages favoris, hein. Donc j'ai un top 3. Aiolos Shiryu et Atlas. Donc vous le savez, hein, Atlas est un personnage que j'aime énormément, c'est ma photo de profil, c'est le nom de ma collection, et il fait partie de mon nom de profil Facebook. Alors, tout simplement, là c'est un petit préambule, ensuite après derrière vous allez avoir un petit côté présentation du personnage, et un petit côté mythologique qui ne sera pas très long. Mais ensuite, on va parler du personnage en lui-même, pourquoi je l'aime. Je vous montrerai les deux trois choses que j'ai sur lui, d'accord. Même temps, vous verrez malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses qui existent sur le personnage d'Atlas, puisque c'est un personnage d'un film qui est Les Guerriers d'Abel, en français. Et c'est bien dommage. Je galère bien à trouver des goodies. Vraiment, vraiment. Et pourtant, je cherche, hein. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des goodies sur Atlas ou si vous en trouvez, MP-moi, tenez-moi au courant. Je suis à la recherche de tout ce qu'on peut trouver sur lui. Et voilà. Donc maintenant, place à la petite vidéo présentation du personnage plus présentation du petit côté mythologique. Et ensuite, ben voilà, je vais vous montrer du coup le personnage, ce que j'ai sur lui, et surtout. Alors attendez, hop, juste, je fais un truc en même temps, hop. Ce que j'ai sur lui, les petits goodies que j'ai sur lui, et pourquoi j'aime ce personnage. Voilà, on va discuter. C'est intéressant de discuter là-dessus, puisque c'est un personnage qui ne fait pas l'unanimité. Il y en a beaucoup qui l'aiment bien, mais honnêtement, c'est un personnage qui ne fait pas l'unanimité en termes de. Déjà par rapport au film et tout ça. Ok. Allez, petite présentation du personnage, petite présentation mythologique, et on se retrouve tout de suite après. Atlas de la Carène est l'un des 3 Corona Saints qui protègent Abel dans le 3e film de Senseiya. Et il est assurément le leader de ce trio. Le leader de ce trio qui pose énormément de problèmes à nos 5 chevaliers de bronze. Atlas sert Abel, et quand Abel décide de retourner sur Terre pour revoir sa sœur Athéna, il l'accompagne avec Bérénice et Jao. Bérénice de la chevelure et Jao du lynx. En chemin, le dieu ressuscite donc du coup les chevaliers d'or qui sont morts pendant la bataille du sanctuaire, Aphrodite, Desmasque, Saga, Shura et Camus. Quand Athéna demande aux chevaliers de bronze de ne plus s'occuper d'elle et de partir du coup, de plus rester dans ses pattes, on va dire, hein, ne plus s'occuper d'elle, Atlas met une dérouillée à Seiya comme on en avait rarement vu. Peut-être une dérouillée un peu comme Saga avait mis à Seiya lors de la bataille du 12e palais, comme on appelle ça dans la VF. Athéna, elle, bien sûr, cache son jeu, puisque, effectivement, elle se rebelle contre Abel, d'accord. Et là, donc, Atlas écoute avec ses comparses, écoute totalement la harpe d'Abel, et Athéna donc du coup se ligue contre son frère, donc se retourne contre son frère, et à ce moment-là en fait Abel tue Athéna et Camus et Shura se rebellent. Camus et Shura se font totalement détruire par les 3 Corona Saints, dont Atlas qui donne le coup final. Atlas, on le revoit un peu plus tard, effectivement, quand Seiya arrive donc à Dignity Hill pour sauver Athéna. Sauf que Atlas est vraiment au-dessus du lot. Et quand je dis au-dessus du lot, c'est vraiment, il le détruit encore une fois avec son armure cette fois-ci. Donc du coup, utilise son Burning Corona, hein, qui détruit la clause de Seiya. C'est un film qui est très controversé par rapport justement au fait que toutes les armures se brisent assez rapidement.
Sur le chemin du retour, vu que Atlas s'ennuyait un peu, il va quand même vérifier si Aphrodite tue tue Sean d'Andromède. Sauf qu'en fait, Sean et Ikki tuent Aphrodite. Et du coup, Atlas finit Ikki. Ce qui est dommage, c'est que Ikki ne combat pas vraiment dans ce film, puisque Atlas, avec un Burning Corona, le met complètement KO, ce que je trouve un peu dommage, vu que Seiya en prend au moins 3, voire 3 ou 4 de Burning Corona. Donc je trouve ça un peu dommage que Ikki ne se batte pas plus contre Atlas. Ça aurait fait un si beau combat. Atlas attend après, il toise avec Bérénice Yoga, puisqu'ils veulent l'obliger à faire un cercueil de glace pour Athéna. Yoga n'est pas d'accord et défie Atlas et Abel. Bien sûr, Atlas est très 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 hautain dans cette scène-là où il est vraiment, où il lui dit, il toise Yoga et il lui dit, en gros, attends, tu parles pas comme ça à Abel, quoi. Atlas est le dernier escapé du coup des Coronacées, puisque Jao et Bérénice se font battre, mais il fait une véritable boucherie de nos chevaliers de bronze, puisqu'il les bat tous les uns après les autres. J'adore le moment où Shiryu arrive et le combat entre Shiryu et Atlas, même si c'est pas vraiment un combat, est vraiment superbe, notamment en VO. Juste avant ça, il fallait savoir que tous les chevaliers de bronze du coup montent avec une chanson que j'adore, qui est la chanson de mon générique Corona Marche. Et du coup Atlas finit aussi Seiya, parce que Seiya encore une fois l'attaque et Atlas le pulvérise encore une fois. Atlas meurt finalement vaincu par les 3 armures, les gold claws du verso de la balance sagittaire, donc Shiryu, Yoga et Seiya, et Atlas est vaincu de cette façon-là. Une période, un moment assez triste pour moi, puisque c'est vraiment un chevalier que j'aimais énormément, mais bon voilà, il fallait bien qu'il perde à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire, ce passage-là où il les bat les uns après les autres. Voilà, Atlas, c'est vraiment la classe, et ça rime, et c'est pas... Voilà, c'est vraiment un chevalier avec beaucoup de puissance. Ensuite, donc il a 3 attaques, on va dire. Donc il a une attaque qui est le Burning Corona où l'attaque rentre dans le corps et implose à l'intérieur. Après, il peut facilement générer des boules d'énergie au creux de sa main, un peu à façon à Broly, un peu à la façon de Broly de DBZ. Et aussi, il peut créer en fait une barrière de protection en flamme tout autour de lui, qui est assez classe, notamment quand Shiryu essaye de l'attaquer. Au niveau mythologie, alors mythologie, on va faire ça rapidement. Dans la mythologie grecque, Atlas était un titan. Était un titan, fils de Japet et frère de Prométhée. Il a été surtout connu pour être le titan qui supporte la voûte céleste, le fameux titan qui porte la boule sur son dos, si vous voyez un peu l'image. Voilà. On peut dire que la Carène est l'une des 88 constellations officielles, et qu'elle faisait partie d'une immense constellation définie par Ptolémée, nommée Navire Argo. Voilà. Le nom d'Atlas sûrement a été choisi pour donner un sentiment de puissance, et je trouve que c'est plutôt bien choisi. Pégase, ce n'est pas la peine d'insister inutilement. Tu sauras maintenant que nous ne faisons pas partie de la même classe de chevaliers sacrés. Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et tu sais pourquoi? Nous sommes les chevaliers sacrés qui ont été choisis parmi les valeureux guerriers mythologiques pour nous mettre au service d'Abel. Nous portons l'habit sacré des dieux offert par Abel. Est-ce que tes pouvoirs peuvent s'opposer aux nôtres? Et recoucou les amis, et voilà, je peux enlever le masque puisque du coup vous ne me voyez plus, donc du coup on y va, c'est parti. Pourquoi j'aime Atlas et pourquoi beaucoup de personnes l'aiment beaucoup? C'est un personnage qu'on a vu dans l'œuvre Saint Seiya à peu près, pas dire de bêtises,
temps d'écran, ça doit faire 20 minutes, je suis gentil, 20 minutes. Allez, on va dire, ouais, une bonne vingtaine de minutes. Allez, on va être généreux, on va dire une bonne vingtaine de minutes. Bonne vingtaine de minutes, et il nous a marqué. Ce film-là, donc du coup, Les Guerriers d'Abel, hein, donc je l'ai eu donc en VHS, comme beaucoup. Je pense que c'est la VHS que j'ai le plus regardé quand j'étais petit. Il était vraiment en boucle chez moi. Je n'ai pas arrêté de le regarder. C'est un super film. C'est un super film, et dès qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il aime Senseiya, je lui demande toujours, voilà, quand je discute avec lui, je vois vite s'il a aimé le film ou pas. C'est vraiment mon film préféré, c'est vraiment l'une de mes œuvres préférées, tout manga confondu. Je sais qu'il fait débat, et à la limite, j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que au moins ce film-là ne sera pas resté dans l'oubli, ni aucun d'autre, mais vous voyez, La Légende de la Pomme d'Or, ou le film d'Asgard, par exemple, qui sont très bien, hein, Les Batailles des Dieux, j'aime beaucoup également. Il n'y a que Lucifer, pour moi, qui est vraiment dessous. Même le dernier, hein, le chapitre Raven, je le trouve sympa, mais par contre, il est beau, mais je le trouve un peu trop mou à mon goût. Mais pourtant, pourtant je l'aime bien. J'aime bien le regarder. Lucifer, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Pourquoi Atlas? Pourquoi ce film? Alors, bien sûr, je ne peux pas parler d'Atlas sans parler du film, hein, automatiquement. Mais ce personnage est d'une classe folle. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai concernant Atlas. Effectivement, pas beaucoup de choses existent sur ce personnage. Il n'y a pas de misclose. La seule chose qu'aujourd'hui j'ai, c'est cette résine, d'accord? Résine qui est perfectible. Visage pas terrible. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Alors je l'ai mise avec de la pâte à fixe, parce que tout simplement, elle est déjà tombée une fois là tout à l'heure, et je vous assure que j'ai eu des sueurs froides, puisque je l'ai acheté moi assez cher quand même à l'époque sur eBay. Je l'ai touché à pas vous dire de bêtises, mais je crois 80 €, quelque chose comme ça, 80-90 €. Mais quand il concerne Atlas, ça me dérange pas bizarrement, et pourtant vous voyez, hein, l'effort sur les cheveux est quand même pas ouf. Voilà, il n'y a vraiment rien de dingue, mais bon, elle a le mérite d'exister. Et comme je sais pas si un jour une misclose va sortir, et j'ai vraiment très peur pour ça. Alors voilà, alors après l'armure est plutôt bien faite, hein. Quand je la manipule, je vous assure, je suis pas bien, parce que c'est des résines, enfin c'est des résines qui sont très fragiles, du coup. Je fais très attention, et je voudrais surtout pas la casser. Donc vous voyez, j'ai mis de la pâte à fixe en dessous, voilà. Après, les détails en eux-mêmes sont pas laids, hein, mais bon, par rapport à Bérénice, que je vous montrerai tout à l'heure, Bérénice est mieux faite, elle est plus jolie que Atlas. Et Jao, lui, carrément, n'a pas été fait du tout. Voilà, donc je suis pas bien quand je la pose, hein, je vous assure. Voilà, donc ça c'est ma résine du coup que j'ai dessus. Je vais vous montrer la Bérénice, qui du coup est plutôt mieux faite, vous allez voir. Si la Atlas avait été faite dans le même style, la Bérénice, vous voyez, elle est belle. Moi je la trouve magnifique. Après, on peut aimer, pas aimer, hein. Mais regardez, la Bérénice, elle est super belle, quoi. Et ils sont mieux arrivés à faire... Et le visage est plus propre, quoi. Et la Bérénice est super jolie. Voilà. Donc j'ai la Bérénice, j'ai la Atlas, et j'ai effectivement la misclose de Abel. Ensuite, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Donc du coup, gentiment, elle se reconnaîtra. Un gros bisou à toi. Elle m'a fait des petits badges à l'effigie de Atlas. Donc vous voyez, j'ai pas grand chose, hein. Du coup j'ai des badges, mais des badges qui ont le mérite d'exister. Voilà. J'ai même regardé tout à l'heure, j'ai même pas de carte. J'ai même pas de carte à son effigie, quoi. J'ai des dessins, hein, j'ai des dessins de Space Waver, j'ai des dessins comme ça que j'avais imprimés, mais j'ai même pas de carte à ma possession sur Atlas. Donc ça c'est les petits badges, vous voyez, hein, fort sympathiques, que je ne mets pas, hein, qui font partie de ma collection du coup. Et ensuite, nous avons 2 dessins, même 3, puisque vous verrez là-haut il y a un autre dessin avec Atlas. J'ai donc ici le dessin de David. Gros big up de ma part.
t'es vraiment arrivé à nous créer un truc. Voilà, c'est magnifique. J'adore son dessin. C'est mon image de profil et je pense qu'elle va le rester pendant un moment. Vous ne pouvez pas voir complètement sur la vidéo, mais le dessin est bien plus beau que ça. La nuance dans les cheveux, voilà, le drapé, enfin voilà, c'est vraiment très beau. D'ailleurs, ce que je vais faire, ça va être plus simple. Hop, comme ça, vous le verrez mieux. Petit zoom, hop là. Donc là, dessin de David, que je conseille fortement si vous avez une illustration à faire ou si vous avez besoin d'un dessin. Honnêtement, il est super, d'une, il est super sympa, mais en plus, il travaille vraiment bien. Et en plus, je lui ai laissé un peu carte blanche sur Atlas. C'est lui qui a choisi et qui, voilà. Le visage est magnifique. En vrai, il est encore plus beau. Hein. Vraiment, le sourire comme ça. Et en plus, il lui a donné un petit côté angélique. Qu'il n'a pas, hein, parce qu'il a ce côté vraiment un peu hautain, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voulait, puisqu'on voulait lui donner une autre facette qu'on connaissait. Voilà. Il n'avait pas ce côté vraiment hautain, machiavélique, vraiment, voilà, tout ce qui fait le personnage. Donc ça, c'est le dessin donc, de David, et je remercie, c'est vraiment une pièce vraiment importante de ma collection. Ensuite, on a le dessin de Space Waver. Alors, Space Waver, je vais vous montrer quand même une bonne fois pour toutes la tête d'Abel là-haut. Hop, voilà. Et on va rester concentré sur Atlas, bien entendu. Alors, Space Waver. Bah écoutez, un artiste super sympa, un artiste que j'apprécie beaucoup. Je suis vraiment amoureux de ses dessins, je suis vraiment amoureux de ce qu'il fait. Il a sa patte à lui. Et donc je lui ai demandé il y a quelques temps, alors je ne sais pas s'il l'a daté, je ne me souviens plus, mais en tout cas il m'a fait un dessin d'Atlas et de Abel, du coup c'était ma demande. J'ai attendu un peu, il avait du travail, donc du coup j'ai attendu, et puis un jour il me l'a fait, il me l'a envoyé, et franchement honnêtement... merci à lui parce que c'est une pièce unique également. Donc j'ai le crayonné et j'ai la version colorisée. Merci beaucoup parce que franchement c'est encore un dessin, voilà, un dessin qui est dans ma collection et franchement honnêtement c'est que du bonheur que de le regarder et de l'admirer tous les jours. On reconnaît bien Atlas, il a ce côté... ce que j'aime dans les deux dessins, que ce soit celui de David ou que ce soit celui de Space Waver, c'est que c'est pas un Atlas qu'on a l'habitude de voir. Côté un peu sourire, pas narquois, mais un sourire, voilà, comme si il était lui aussi un chevalier du bon côté. Et celui de Space Waver où il a ce côté un peu... je sais pas comment vous expliquer ça, parce qu'en vrai on voit un peu plus le visage, mais un peu plus posing, quoi, voilà. Un peu plus de volume dans les cheveux du côté de Space Waver. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose, des deux pièces vraiment uniques et que j'adore. Ok, donc on va la placer au milieu, tac, tac. Et maintenant on va parler du personnage. Pourquoi il est autant apprécié, pourquoi on l'aime, pourquoi ce personnage est l'un de mes personnages préférés. Ça pourrait très bien être un personnage que, ben voilà, qui honnêtement, on s'en ficherait un peu, c'est un personnage d'un film. Je pense à tous les personnages qui sont apparus dans les films, parce que je ne vais pas comparer aux personnages qui ne sont pas dans les films, ou des personnages qui sont dans le manga d'origine. Tous les personnages, je trouve, qui ont été faits dans les mangas, dans les films, sont quand même super intéressants. Bien sûr, il y en a certains qui sont très très vite dépassés, qui sont très vite battus. Voilà. Atlas, ça doit être sans doute l'ennemi qui dure le plus longtemps. Je pense que c'est vraiment l'adversaire qui, dans les films, est vraiment... Même Abel dure moins longtemps qu'Atlas. Atlas dure quasiment tout le film. Il combat contre quasiment tout le monde. D'où sa prestance, son charisme et surtout sa puissance. Il est puissant. Le Burning Corona est l'une des plus belles attaques de Senseiya, je trouve. Hein, voilà. Après, j'ai zéro objectivité quand il s'agit d'Atlas. Mais c'est un personnage qui est
plaisant et qui est vraiment, vraiment, voilà, niveau cara design, etc., il est vraiment classe. Et en plus, il a ce côté, on dirait vraiment, voilà, c'est le bras droit d'Abel, mais on se dit, voilà, s'ils sont tous aussi forts que lui, ça va être très, très, très compliqué de les battre. Donc Bélanger et Zhao sont quand même facilement vaincus, même si Yoga quand même galère un peu hein, pour battre Bélanger. Mais Zhao, du coup, pour le coup, Saga le bat assez facilement. Les fans de Saga diront que c'est normal, parce que c'est Saga. Mais pour Atlas, c'est très 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 compliqué. Il y en a un autre de personnage que j'aime beaucoup aussi des films, c'est le personnage d'Orion, de la légende de Pomme d'Or, hein, avec son fameux croupie circulaire, là, il fait une espèce de toupie. Celui-là, je l'adore aussi, mais il n'a pas la prestance de Atlas. Le seul bémol qu'on peut avoir dans le film, c'est qu'il n'y ait pas un vrai combat avec Ikki. Mais je pense que Ikki, dans les films, comme il était tellement déjà puissant dans la série, ils n'ont pas voulu mettre Ikki trop en avant. Il était juste là pour sauver son frère à chaque fois. C'est un peu dommage parce que ça aurait fait un si beau combat Atlas contre le Phénix, le feu contre le feu. Franchement, ça aurait pu être vraiment vraiment super. Donc voilà, pourquoi on l'aime? Parce qu'il a du charisme, parce qu'il est puissant, parce qu'on l'a mis vachement en avant, ça il faut être honnête. C'est un personnage qui est aussi détesté, parce que des fois sur les forums je le vois, il est haï comme Broly est haï dans DBZ. Beaucoup de gens adorent Broly, beaucoup de gens le détestent, parce qu'on en a fait un berserker, on en a fait un monstre de puissance. Voilà, la comparaison est juste là, parce que Broly n'a pas un brin d'intelligence, c'est un bourrin. Hein, voilà, donc si fan de DBZ, dites-moi le contraire, Broly c'est un bourrin, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Le 8e film est extraordinaire, mais par contre c'est vraiment un bourrin, tandis que Atlas, en plus il est intelligent, en plus il est malin, et en plus il sait parler, bien sûr il est vraiment trop hautain, donc c'est ce qui lui causera sa perte, puisque effectivement il pense qu'il peut vaincre tout le monde, et même quand il est 3 armures d'or, il le dit, hein, bande d'idiots, tant que j'aurai cet habit. C'est un personnage trop imbu de sa personne, et ça c'est vrai. Maintenant, il y a quand même des super passages avec lui dans le film, et c'est vraiment dommage que ce personnage-là, les personnages ils ont sorti Abel, qu'ils aient pas sorti en fait les Miss Close qui vont avec. C'est vraiment dommage. Quand je vois qu'ils sortent les Sentia Show avec les jupettes, ils pourraient très bien faire un Atlas, un Bérénice et un Zhao. C'est des personnages en plus, je pense qu'ils sont quand même appréciés. Dites-moi si je dis une bêtise, mais c'est un film qui a très bien marché au Japon, qui a quand même bien marché en France, enfin dans les autres pays. Quel dommage, je suis pas sorti les Miss Close. Peut-être qu'elles sortiront un jour, hein. Mais je crois que sur un sondage récemment, on demandait justement à la sortie d'Atlas. Je joue à des jeux aussi, à des jeux mobiles, Atlas y est jamais. C'est dommage quoi, il y a vraiment du potentiel avec ce personnage, mais je pense que comme il a une espèce de puissance, une espèce de... voilà, dans les jeux par exemple, ils ont du mal à le sortir, parce que je pense que du coup il est vraiment trop fort. Par contre en Miss Close, il pourrait les sortir quand même, ce serait quand même super sympa. Ce serait sympa parce que déjà, moi je pense que c'est l'une des seules fois où je prendrais 2 figurines, tellement que je suis content qu'ils sortent, puisque je le mettrai en totem et que le totem que j'aime beaucoup, et en plus en Miss Close. Donc oui, bien sûr, je suis vraiment pressé qu'elle sorte, si elle sort un jour. Voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais dire pour le moment sur Atlas. Je pense que beaucoup apprécient ce personnage. Je pourrais faire une vidéo beaucoup plus longue encore, parce que je pourrais parler pendant 1 heure de ce personnage qui n'est apparu que 20 minutes dans un film. Allez, on va dire sur un film de 45 minutes. Il est l'un des personnages de mon enfance. Il est l'un des personnages d'un film que j'ai regardé, et je l'aimais tellement étant petit que je refaisais les attaques dans ma chambre. On l'a tous fait, je crois, hein. Mais voilà, qui n'a pas fait le combat de Shiryu contre Deathmask dans la piscine que moi? Bon, désolé, moi je suis le seul alors. Mais hein, la fameuse scène où il sort de l'eau et qu'il attaque avec le dragon, et Atlas c'était un peu pareil. Voilà, je mettais le petit truc, le petit rappel jupette, hein, mais je mettais mon short et je faisais... Enfin voilà, c'est vraiment ma Madeleine de Proust à moi. Voilà,
Voilà ce que je pouvais vous dire sur Atlas. Je ne pouvais pas faire continuer ma chaîne tant que je n'avais pas parlé de ce personnage-là qui fait partie intégrante de ma collection. Et je ne pourrais pas faire une pièce qu'à lui parce qu'à un moment donné, je vais être très limité. Très limité. Je vais vous montrer un dernier dessin qui a été fait par Dan Hydro. Et je pense que c'est pas mal de vous le montrer. Et ensuite, on fera la conclusion à tout ça. Voilà. On va vous montrer juste les visages encore une fois, enfin les badges. Hop. Et là, je vais vous montrer du coup, hop, ici. Voilà, il est là encore. Il est là avec tous les personnages que j'apprécie beaucoup. Alors, entre-temps, effectivement, hein, vous avez vu sur ce dessin-là, c'est un mélange, hein, pêle-mêle des personnages, mais vous pouvez déjà voir qu'il y avait donc du coup Aiolos. Et il n'y a pas Shiryu, hein, c'est voulu de ma part du coup, puisque je voulais mettre les personnages préférés d'Asgard, etc. Et notre Atlas, il est ici. Donc, à tout de suite pour la conclusion. Et voilà les amis, on a fini sur cette vidéo d'Atlas. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être pas trop redondant et pas répéter toujours les mêmes choses. On est très limité au niveau de ce personnage, on le sait. On le sait parce qu'il n'apparaît pas beaucoup dans l'œuvre. Hein. Bien sûr, il apparaît dans un film et en plus, il n'est pas tout le temps à l'écran. Mais c'est quand même l'un des méchants, des vilains qui apparaît le plus dans ce film-là, qui est le film Abel, qui est un film que je regarde, sans vous dire de bêtises, mais au moins, allez, je vais pas exagérer quand même, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, je le regarde en entier. J'aime bien le regarder en français, j'aime bien le regarder en VO, bien sûr. C'est 2 films tellement différents en VO et en français. La VO est géniale, le français, c'est le côté nostalgique qu'on va avoir de ce côté-là. Donc écoutez, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que vive Atlas, vive Senseiya, et vive la communauté. Un grand merci à tous. Petite chose, j'ai fait exprès de faire cette vidéo maintenant parce que j'ai 2 projets d'Atlas qui vont arriver. J'ai ces 2 projets que je vais vous présenter en vidéo pour vous partager, voilà. Un petit projet, je vais rien dire. Voilà, c'est un projet qui va être assez grand, assez volumineux, qui va être dans ma pièce sur le mur. Et on va avoir un autre projet qui est un peu plus personnel, mais ça, malheureusement, avec tout ce qui est confinement, retard, etc., je ne sais pas quand c'est que je vais le recevoir. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est parti aujourd'hui, la personne doit travailler dessus et je dois du coup la réceptionner, j'espère avant Noël, et je vous la présenterai en vidéo, bien entendu, pour vous partager tout ça. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez le mieux possible et que vous faites attention à vous, c'est le plus important. J'espère qu'on fêtera Noël tous ensemble, dans nos familles, avec ceux qui nous sont chers. Et ça, c'est le plus important. Voilà, je croise les doigts. Et moi, je vous fais la bise. C'était Aiolos Devi, comme mon t-shirt le dit. Je suis un peu mégalomane, vous le savez. Donc, il est là le t-shirt. Et je vous fais un gros bisou. Et je vous dis de surtout prendre soin de vous et de profiter de la vie, de chaque instant, surtout des moments de bonheur. Ça, c'est très important. Je vous dis à bientôt. Et surtout, vive Atlas! Toi, je crois que tu as un peu trop sous-estimé mes pouvoirs. Mais ça ne marchera pas avec moi. Tu vas les découvrir, ces pouvoirs. Adieu. Adieu, Yoga. Et pour terminer, il me faut sa tête. Mais, Andromède, c'est impossible. Mon frère m'a offert son corps pour que je puisse me protéger. Alors je vais te donner une petite leçon pour venger mon frère. Pour venger ton frère, tu as été grièvement blessé par Aphrodite. Tu crois vraiment être capable de me vaincre dans ton état? C'est complètement ridicule.
Je suis là, moi aussi. Quoi? Oh, c'est toi? Je l'avais juré. La victoire ne peut pas nous échapper. Réfléchissez donc un peu. Attention! Vous auriez mieux fait de repartir quand je voulais conseiller. Atlas! Tu vas maintenant me dire ce que tu penses de la fureur du dragon! Je suis étonné que tu aies encore le pouvoir de brûler un cosmos. Mais ce n'est pas ça qui te permettra de me battre. まだそれだけのコスモを燃やす力が残っているとは褒めてやろう。だがその程度のコスモではこの俺は倒せんぞ。さあ来いドラゴンロザン昇竜派とどめだバーニングコロナ Cette fois, ça y est, c'est terminé. Seigneur Abel, pardonne-moi d'apparaître devant toi couvert de sang.